Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va apprendre des notions de base sur l'utilisation de la 3D et sur le logiciel Archicad. Pour ce faire, on va commencer en utilisant l'outil DAL. Alors la boîte d'options de l'outil DAL. Alors soit vous allez utiliser une dalle composite ou bien une dalle basique. Nous on va utiliser une dalle basique et on va prendre comme épaisseur 20 cm. Donc c'est l'unique réglage pour la dalle. Je mets OK. Alors pour dessiner une dalle, alors soit que vous utilisez la géométrie polygonale, ou bien vous utilisez la géométrie rectangulaire ou bien rectangulaire orientée. Donc on va utiliser par exemple la géométrie polygonale, ou bien vous dessinez la dalle point par point. Donc vous commencez à dessiner votre dalle. Bien sûr en plan, la dalle est représentée sous forme d'un nature. Pour afficher la fenêtre 3D, vous allez faire un bouton droit. Alors ici vous avez la possibilité entre afficher sélection en sélection 3D, afficher tout en 3D, c'est-à-dire le projet entier en 3D, ou bien afficher la sélection, zone sélection mémorisée en 3D. Bien sûr, nous on va commencer par afficher tout en 3D. Voilà, donc lorsque vous affichez tout en 3D, vous avez la dalle en 3D. Bien sûr, pour revenir en plan d'étage, vous allez cliquer sur le bouton droit, sur une partie vide bien sûr, sans aucune sélection, aller à plan étage. Voilà, et maintenant on est à plan d'étage, bien sûr ici rez-de-chaussée, le nom d'étage est 0 rez-de-chaussée. Pour afficher la 3D, bouton droit, afficher tout en 3D et vous pouvez afficher la 3D. Ici vous avez 3D tout. Voilà donc pour afficher vos éléments en 3D. Donc je vais revenir en plan. Vous pouvez revenir en plan ici. Donc ici fenêtre 3D, plan étage. Donc ici vous pouvez afficher plan d'étage, raccourci clavier F2. Ou bien ici, lorsque vous cliquez ici, vous avez la 3D, bien sûr, fenêtre 3D F3 comme raccourci clavier. Donc soit que vous utilisez le raccourci clavier, soit que vous utilisez la barre standard, le plan et la 3D dans la barre standard. Sinon, vous allez utiliser le bouton droit. Pour aller au plan, vous avez, une fois que vous êtes en 3D, vous pouvez aller au plan d'étage. Vous pouvez dessiner une dalle rectangulaire ou bien une dalle polygonale. Vous pouvez dessiner également une dalle rectangulaire, c'est-à-dire directement vous allez dessiner un rectangle, ou bien un rectangle orienté, vous dessinez l'angle d'orientation et vous allez dessiner la dalle par la suite. On affiche maintenant la 3D. Voilà les trois dalles en 3D. Je reviens en plan d'étage F2. Ou bien vous pouvez dessiner une forme en utilisant des lignes ou bien des polylines. Par exemple, je vais utiliser l'spline. Je vais dessiner une forme en utilisant n'importe quelle forme. Par exemple, je vais essayer de modifier la forme. Je vais rajouter des points. Voilà. Je vais essayer de suivre la forme en utilisant la dalle. Donc menu dessin, dalle. Bien sûr, pour suivre un contour différent, vous utilisez la baguette magique.
vous appuyez sur espace, cliquez, et voilà, vous avez une dalle qui suit la forme de la spline. On va afficher ça en 3D. Voilà, donc vous pouvez afficher la forme. Vous pouvez afficher la forme en 3D. Allez à plan d'étage, donc bouton droit. Allez en plan d'étage ou bien raccourci clavier F2. Bien sûr, si vous supprimez des éléments dans la fenêtre 2D, ils seront supprimés également dans la fenêtre 3D. Donc je vais effacer ces éléments. J'affiche la 3D ici ou bien j'appuie sur la touche F3. Voilà, ils sont supprimés. F2 pour revenir au plan d'étage. Bien sûr, je vais rajouter un objet de bibliothèque. On va ajouter un objet de bibliothèque par exemple. Donc, bibliothèque, objet, la barre d'options de la bibliothèque. Bien sûr, on voit tous les éléments de bibliothèque, ce sont des éléments 3D. Je vais par exemple prendre le personnage et véhicule. Je prends des... Alors pour les personnages, il y en a des personnages en 3D et il y en a des personnages en 2D. Véhicule, je vais prendre un véhicule, je vais prendre par exemple une voiture. Ou bien je vais prendre la grue mobile. Je mets OK. Je vais essayer de dessiner, de mettre la grue ici. Je vais sélectionner la grue. CTRL T pour déplacer la grue. Je mets la grue sur la dalle. Fenêtre 3D. Voilà. On va prendre la navigation dans la fenêtre 3D. Bien sûr, la majorité des commandes de zoom sur 2D, c'est la même chose pour la 3D. Donc, alors là, vous pouvez zoomer, agrandir et réduire en utilisant la molette, bien sûr. Pour tourner autour de vos objets 3D, vous utilisez Orbit. Donc, cliquez sur Orbit ici. Et vous cliquez sur Orbit. Avec le bouton gauche de la souris, vous commencez à tourner autour. Bien sûr, vous pouvez faire la rotation gauche-droite, du haut vers le bas. Et bien sûr, vous pouvez zoomer en même temps. Donc, tourner et zoomer. En même temps. Alors pour afficher la 3D, Archicad utilise deux moteurs différents d'affichage en 3D. Alors sur le menu vue, option de vue 3D. Alors là on a le moteur 3D vectoriel ou bien vous pouvez utiliser le moteur 3D OpenGL. Donc par défaut, le plus utilisé pour la 3D c'est le moteur 3D OpenGL. Vous pouvez également afficher la 3D en utilisant le moteur 3D vectoriel. Voilà, le moteur 3D vectoriel. Bien sûr, les deux moteurs représentent des avantages et des inconvénients. Donc sur le menu vue, bien sûr, souvent on va utiliser d'abord le moteur 3D OpenGL. Bien sûr, le moteur OpenGL c'est un moteur rapide. Le calcul de la 3D et se met d'une manière très rapide, alors que le moteur 3D vectoriel, vous voyez, lorsque vous faites la rotation, il prend beaucoup de temps pour calculer la 3D. Donc vous allez faire un bouton droit et attendre quelques secondes pour qu'il affiche la 3D. Donc le moteur 3D, le moteur vectoriel
Ce moteur, il ralentit la navigation dans le modèle, donc sur la plupart des ordinateurs. Alors, quelle que soit votre configuration PC, le moteur 3D vectoriel, il ralentit énormément la navigation sur le modèle. Donc, vous avez à chaque fois besoin de faire un bouton droit pour rafraîchir la 3D. Donc, vous attendez les calculs. Et bien sûr, si votre scène est lourde, peut-être votre ordinateur ne peut plus afficher la 3D. Donc, bien sûr, il faut éviter le moteur 3D vectoriel. Donc, on ne va pas utiliser pour l'affichage 3D. Mais bien sûr, il a certains avantages que nous allons voir par la suite. Et surtout, lorsque vous voulez exporter la 3D en 2D, sous forme de ligne 2D, sous forme de ligne et de hachure 2D. Mais à part ça, on n'a pas besoin d'utiliser le moteur 3D vectoriel. Donc par contre, on va utiliser le moteur OpenGL. Alors l'OpenGL, le moteur OpenGL, comme vous voyez, c'est rapide et il se met et redessine la 3D d'une manière automatique, et plus que ça, il tire pleinement profit de la haute performance des cartes graphiques OpenGL, et bien sûr il affiche les textures. Donc le moteur OpenGL affiche les textures, alors que le moteur vectoriel n'affiche pas les textures, mais il affiche uniquement des motifs ou bien des hachures vectorielles. Je vais passer au mode sélection. Je vais essayer de sélectionner la dalle, par exemple, en 3D, et je vais essayer de modifier la texture. Donc pour modifier les textures, allez sur l'option de la dalle. Ici, vous pouvez choisir par exemple une autre texture pour la dalle. Je vais prendre par exemple bardage, par exemple. Je mets OK. Ou bien je vais prendre une autre texture ici. Je vais prendre par exemple béton solidaire. Voilà. Donc c'est très petit. Donc c'est ça ce qu'on appelle les textures. Donc ce sont des images bitmap plaquées sur la dalle. Je vais prendre par exemple béton solidaire. Je vais prendre brique ciment. Voilà, je vais prendre carreau de briques par exemple. Voilà, donc bien sûr ça on utilise sur les murs. Alors bien sûr le moteur OpenGL, il permet l'affichage des hachures, alors que le moteur sur le menu vue, option vue 3D, le moteur vectoriel, il n'affiche pas les textures, mais il affiche uniquement des hachures vectorielles. Donc pour afficher les textures, vous devez forcément utiliser le moteur 3D OpenGL. Donc ça, c'est parmi les avantages du moteur OpenGL, plus que c'est un moteur moins lourd côté affichage et navigation dans le modèle 3D. Également, les textures, ils font ralentir beaucoup l'affichage 3D. Donc je vous conseille de ne pas utiliser des textures lors de votre modelage. Donc vous mettez les textures à la fin. Donc sur la dalle, je vais enlever maintenant la texture. Je vais utiliser uniquement une couleur, une couleur gris par exemple. Voilà. Alors bien sûr, lorsque vous affichez la fenêtre 2D, par exemple ici on est en fenêtre 3D, si vous passez sur la fenêtre, si vous placez en fenêtre 2D, bien sûr la fenêtre 3D se met automatiquement derrière la fenêtre 2D. Si vous demandez la fenêtre 3D, la fenêtre 2D se met automatiquement derrière la fenêtre
derrière la fenêtre 2D. Vous pouvez afficher les deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Pour ce faire, sur le menu fenêtre, afficher barre d'onglettes. Donc la barre d'onglettes permet d'afficher la fenêtre 2D à côté de la fenêtre 3D. Vous pouvez passer vers la fenêtre 2D en cliquant sur le plan, le nom de la fenêtre, rez-de-chaussée. Si vous voulez afficher la 3D, vous cliquez sur le nom de la fenêtre 3D. Tout, voilà. Bien sûr, hein, la navigation 3D, vous utilisez l'orbite pour tourner dans la fenêtre 3D et utiliser échappe pour sortir du mode orbite pour passer en mode sélection. Alors on a deux ou trois types d'affichage selon le moteur de 3D. Alors sur le menu vue, option vue 3D, si vous affichez votre 3D en utilisant le moteur 3D OpenGL, vous pouvez afficher la 3D soit en mode ombré, soit en mode fil de fer. Bien sûr, par défaut, on utilise le mode ombré, donc c'est le mode qui affiche la 3D en mode texturé. Ou bien vous pouvez afficher la 3D en mode fil de fer. Donc fil de fer, il affiche uniquement les bords des polygones, donc en mode linéaire, avec des lignes. Bien sûr, si c'est la scène est trop chargée, donc c'est difficile d'interpréter ce genre d'affichage. Bien sûr, sur le menu vue, option vue 3D, si vous utilisez le moteur vectoriel, 3D vectoriel, vous avez bien sûr un autre type d'affichage, c'est l'affichage ligne cachée sera disponible. Donc je vais utiliser moteur 3D vectoriel, le menu vue, option de vue 3D, ligne cachée. Donc si vous cliquez sur ligne cachée, alors là il affiche la même chose, il affiche la 3D sans les textures, mais cette fois-ci il affiche les lignes qui sont cachées, qui sont derrière la caméra, ils sont cachés. Bien sûr, toujours bouton droit pour rafraîchir la fenêtre 3D. Bien sûr, cette présentation est utile si vous voulez voir uniquement la volumétrie de votre projet sans les textures. Si vous n'avez pas encore décidé sur vos textures, donc vous pouvez afficher la 3D en mode ligne cachée pour voir uniquement la volumétrie de votre projet. Bien sûr, nous, on n'utilise pas le moteur vectoriel lors du modelage, donc on va utiliser uniquement le moteur OpenGL. Et bien sûr, donc il faut toujours attendre un peu. On va utiliser le mode ombré. Vous pouvez également faire des réglages pour la fenêtre 3D. Alors sur le menu option vue 3D, option fenêtre 3D. Voilà la boîte d'options fenêtre 3D, moteur de modélisation. Donc ici vous pouvez choisir le moteur de modélisation 3D, soit le moteur OpenGL, soit le moteur vectoriel. Alors si vous choisissez bien sûr le moteur OpenGL, le mode d'affichage 3D il est soit en fil de fer, soit en mode ombré. Si vous choisissez moteur interne, bien sûr, vous pouvez travailler avec la ligne de fer, la ligne cachée également. Donc je remets le moteur OpenGL, ici la taille de la fenêtre, bien sûr la taille de la fenêtre en pixels, il est calculé automatiquement par rapport à votre affichage écran. Gardez les proportions, bien sûr, proportion longueur et largeur, vous pouvez modifier les valeurs. La couleur du fond pour la 3D, bien sûr ici uniforme, vous pouvez faire un double clic ici et modifier. Bien sûr, vous pouvez travailler ici en faisant un fond noir. Vous mettez OK, OK. Voilà, donc le fond il est noir. Bien sûr, il y en a qui préfèrent utiliser le fond noir ou bien un fond gris. Donc sur le menu vue, option vue 3D, on va modifier option fenêtre 3D. Double cliquer ici. Je vais utiliser par exemple un fond gris. Donc de préférence la 3D, utiliser un fond gris, et pour la 2D
gardez toujours la couleur blanche pour le fond. Voilà, sur le menu vue, option vue 3D, option fenêtre 3D. Le contour ici, le contour soit un contour rapide ou bien un contour bon. Alors c'est quoi le contour? C'est les bords des polygones. Bien sûr, vous décidez comment vous voulez afficher les bords des polygones, soit un contour bon, c'est-à-dire calculer à 100%, sinon vous pouvez choisir un contour rapide. Donc le contour rapide, donc c'est un calcul de l'anti-aliasing ou bien l'anti-crénelage ou bien l'effet de l'escalier. On appelle ça également effet de l'escalier sur les bords. Donc ici les lignes ou bien les bords sont représentés d'une manière crénelée. Bien sûr, ça uniquement ça facilite le calcul de la 3D et ça facilite la rapidité d'affichage de la 3D. Alors, option fenêtre 3D. Bien sûr, nous on va utiliser Bond. Bien sûr, si votre scène devient lourde, vous pouvez utiliser le contour rapide, donc calculer un contour qui sera calculé rapidement. D'accord. Sinon, utilisez le contour Bond. Épaisseur de ligne, alors soit que vous utilisez épaisseur normale ou bien vous utilisez un épaisseur gras. Une épaisseur gras, donc voilà l'épaisseur ici gras. Alors option de la fenêtre 3D, la transparence, oui, bien sûr. Ici, par exemple ici le vert est transparent, vous pouvez voir à travers le vert. Si vous désactivez la transparence, ok, donc le vert ici ou bien ici le vert n'est pas transparent. Bien sûr, ça également, si votre scène est lourde, vous pouvez désactiver cette option parce qu'il ralentit également le calcul de la 3D. Sur le menu vue toujours, option vue 3D, option fenêtre 3D, je vais activer la transparence. Maintenant, vous pouvez voir à travers le verre. Ok, voilà, maintenant le verre est transparent. Bien sûr, option fenêtre 3D, l'ombre portée. Si vous cochez l'ombre, vous pouvez avoir l'ombre de vos éléments. Bien sûr, le calcul de l'ombre également il ralentit la scène. C'est pour cela que vous pouvez décider d'afficher ou pas l'ombre des éléments. Donc, si vous désactivez, il n'y a pas d'ombre. Pour nous, on va activer l'ombre pour le moment. Donc, notre scène n'est pas lourde. Donc, j'active l'ombre. Ok. Sur le menu, option vue 3D, on a deux types de présentation 3D. Soit que vous présentez votre 3D en mode axonométrique ou bien en mode perspective. D'accord? Donc je vais passer en mode perspective. Bien sûr, le mode perspective, vous faites un double clic sur la molette pour le zoom étendu. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Vous voyez là, en mode axonométrique, tout est parallèle, tous les bords des polygones sont parallèles, alors qu'en mode perspective, vous travaillez avec des points de fuite. Bien sûr, si votre projet a de la hauteur, vous pouvez voir les lignes de fuite. Très bien, donc nous on va travailler toujours en mode axonométrique. Donc lorsque vous travaillez toujours en mode axonométrique. Si vous voulez faire une image de synthèse, alors vous devez présenter votre image de synthèse en mode perspective pour qu'il ressemble à une image prise avec un appareil photo. Le mode axonométrique ou bien le mode perspective, vous pouvez faire des réglages sur le mode axonométrique et le mode perspective ici sur point de vue. Vous cliquez sur point de vue pour pouvoir modifier l'axonométrie ou bien la perspective. Alors si vous êtes en mode projection parallèle, alors le mode projection parallèle c'est le mode axonométrique. Vous pouvez passer ici au mode perspective. Donc si vous cliquez ici, vous avez des réglages pour la perspective. Si vous cliquez ici, vous avez des réglages pour l'axonométrie
ou bien la projection parallèle. Alors on va commencer avec la projection parallèle. Vous avez ici 12 types d'axonométrie. Vous choisissez votre axonométrie, par exemple ici l'axonométrie isométrique. Mettez OK. Vous pouvez travailler en utilisant l'axonométrie isométrique. Bien sûr, ça c'est pour l'image de synthèse si vous voulez enregistrer si vous voulez faire un rendu photoréalistique. Mais bien sûr, si vous travaillez, vous utilisez n'importe quel mode, n'importe quel type d'axonométrie. Bien sûr, le menu vue, option vue, point de vue. Je vais prendre par exemple la vue de dessus. Alors si vous prenez ici la vue de dessus, je mets OK, voilà la vue de dessus. Et vous pouvez faire des réglages. Alors ici, les angles et bien sûr la proportion des axes, les proportions des axes. Alors ici, la position de la caméra, vous pouvez tourner votre projet. Donc soit vous tournez ici, soit vous tournez en mode orbite, c'est la même chose. Donc voilà, vous pouvez tourner votre projet. Bien sûr, je ne vais plus utiliser de menu vue, je vais utiliser uniquement un bouton droit sur le nom de la fenêtre 3D. Ici, je vais prendre point de vue. Donc c'est la même chose pour ne pas perdre du temps. Bien sûr, si vous travaillez avec l'axonométrie par exemple isométrique, frontale, monométrique, je vais prendre par exemple, ou bien dimétrique, je vais prendre l'axonométrie dimétrique. Ici, vous pouvez personnaliser votre axonométrie, soit en agissant sur les angles ici, que vous voulez utiliser pour l'axonométrie, soit que vous cliquez sur la maison ici, ou bien cliquez sur les cercles. Donc vous pouvez modifier également les cercles si vous voulez modifier les angles de votre axonométrie. Donc vous pouvez personnaliser votre axonométrie. Bouton droit, point de vue, mais de préférence utiliser celles qui sont définies par défaut. Alors ici l'azimut soleil, donc pour placer votre l'ombre. Bien sûr, je mets OK. Voilà, maintenant on a l'ombre de l'autre côté. Alors, point de vue. Bien sûr, vous pouvez l'azimut soleil, vous pouvez modifier soit en entrant des valeurs numériques, soit vous modifiez ici schématiquement. Alors pour l'altitude du soleil, vous pouvez modifier que en utilisant les entrées numériques. Si vous mettez 0 pour l'azimut soleil, il n'y a plus de soleil. D'accord. Alors, point de vue. En architecture, on utilise toujours un angle de 45 degrés pour le soleil. Voilà. Dans le menu vue, option vue 3D, perspective axonométrie, ou tout simplement faites un bouton droit sur le titre de la barre, sur la barre de titre. Sur la barre de titre de la fenêtre 3D, perspective. Alors ici, en mode perspective, vous pouvez naviguer autrement. Donc on a dit qu'en mode axonométrie, pour naviguer, vous utilisez l'orbite, alors que le mode explorer est désactivé pour l'axonométrie. Si vous choisissez perspective, vous pouvez naviguer en utilisant explorer. Donc explorer, ou bien tout simplement sur le menu vue, explorer modèle. D'accord, c'est la même chose. Donc une boîte de dialogue pour l'information, pour l'exploration. Et si vous avez des raccourcis clavier que vous allez utiliser pour explorer votre 3D en mode perspective. Donc ici utilisez les techniques suivantes pour la navigation. Donc rotation caméra en déplaçant la souris. Donc alors pour explorer la 3D, cliquez ici sur exploration 3D. Bien sûr, si vous faites bouger la souris, donc vous bougez votre modèle. Pour sortir, toujours échappe. Explorer. Donc explorer. La promenade avant et la promenade arrière, vous utilisez la flèche vers le haut, flèche vers le bas, ou bien vous utilisez le raccourci clavier Z et S. Donc Z pour la promenade en avant, S pour la promenade en arrière, ou tout simplement utiliser les flèches haut et bas de votre clavier.
exploration 3D, je vais essayer la flèche. Donc la flèche haut et bas, donc vous faites rapprocher la 3D. Les flèches vers la gauche, flèche vers la droite. Donc bien sûr, si vous appuyez sur la droite, la 3D se déplace à gauche. Si vous cliquez sur la flèche gauche, la 3D se déplace vers la droite. La flèche vers le bas, bien sûr, la 3D vers l'arrière ou bien vers l'avant en cliquant sur la flèche en haut. Très bien. Échappe pour sortir du mode explorer. Pour monter, vous utilisez bien sûr mouvement latéral, vous utilisez la flèche gauche ou bien le raccourci clavier K. Le mouvement latéral droit, vous utilisez la flèche droite de votre clavier ou bien vous utilisez le raccourci clavier D. Alors pour monter et descendre, vous allez utiliser la barre d'espacement ou bien C ou bien la page précédente, page suivante. D'accord. Donc explorer, je vais utiliser la barre d'espacement. Je m'échappe. Pour survoler, vous allez appuyer sur F. Voilà, ici à gauche vous avez survol, donc F active survol, F désactive le survol. Donc si vous activez le survol, vous pouvez survoler. Voilà, F désactive le mode survol. Très bien. Voilà, donc pour aller plus rapidement, appuyez sur Maj, accélérer c'est plus, décroître la vitesse moins, bien sûr moins pour décroître la vitesse de déplacement, et clic échappe pour quitter le mode exploration. Bien sûr, vous pouvez ne pas afficher cette boîte d'informations si vous avez appris par cœur les raccourcis clavier. Bien sûr, c'est par accident vous avez coché la case et que vous avez exploré. Donc la prochaine fois, si vous demandez d'explorer, bien sûr, la boîte de dialogue n'est pas affichée. Pour afficher la boîte de dialogue la prochaine fois, alors allez sur le menu options. Sur environnement de travail, vous avez ici activé tous les messages d'information que vous avez désactivés. Bien sûr, sur la fenêtre 3D, vous pouvez pas utiliser cette commande, donc vous devez revenir sur le plan d'étage et bien sûr sur le menu options, environnement de travail, activer tous les messages d'information. Si vous activez bien sûr une boîte de dialogue, détails d'informations que vous avez préalablement définis comme ne devant pas être affichés seront désormais affichés, donc oui. Ok, donc si vous demandez la prochaine fois sur la fenêtre 3D, explorer, voilà, maintenant on a la boîte de dialogue d'exploration 3D. Ou bien tout simplement on peut utiliser sur le menu fenêtre, sur les palettes, vous pouvez utiliser la palette prévisualisation navigateur. Voilà, et vous avez ici un navigateur qui vous permet de naviguer sur la 3D en utilisant le navigateur ici. Donc vous pouvez modifier le sens. Alors ça c'est une caméra, ça c'est la caméra, ça c'est le point de visée de la caméra. D'accord, donc vous pouvez visionner la caméra. L'angle de la caméra, bien sûr, ici, pour approcher ou bien pour éloigner. Vous voyez ici l'angle de la caméra. Vous pouvez incrémenter par un angle de 5 degrés. 30, 25, etc. Donc, alors ici, vous pouvez faire un zoom temps réel. Zoom automatique, c'est la même chose. Double-cliquez pour zoomer. Donc ici, si vous modifiez la caméra, pour accepter le zoom, double-cliquez. Et voilà, vous pouvez zoomer en utilisant. Donc c'est pas en temps réel, mais vous devez faire un double clic pour zoomer. Mais bien sûr, nous on va zoomer en temps réel. Donc si vous modifiez le sens de la caméra, bien sûr vous pouvez. Voilà, donc la majorité des réglages, on va y revenir par la suite. Également pour les réglages concernant la perspective. Point de vue pour la perspective ici, pour les réglages de la perspective. Donc je vais revenir pour expliquer tous
tous les réglages lorsqu'on va faire une image photoréalistique. Je mets OK et on arrête là et à la prochaine vidéo.